Et oui, messieurs, dames, car c'est déjà le 22e épisode d'Europe is Coming. C'est aux Européens qu'il revient de sauver le football. C'est l'affirmation du jour. Bonjour, Erwan Quigno. Bonjour Simon. Oui, le football, c'est d'abord une histoire européenne, d'abord anglaise pour être honnête, codifiée par les Britanniques à la fin du 19e siècle. Il se propage ensuite aux quatre coins de l'Europe. C'est notre jeu, notre sport, presque une religion. Il fait intégralement partie de notre patrimoine. Et nous l'avons partagé avec la planète entière. On estimait ainsi en 2006 qu'il était pratiqué par environ 264 millions de joueurs à travers le monde. C'est considérable. Le football possède le statut de sport numéro 1 dans la majorité des pays. Certains continents comme l'Europe, mais aussi l'Afrique, l'Amérique du Sud, sont même presque entièrement dominés par cette discipline. Mais alors, Erwan, en quoi le foot serait-il menacé ? Par le recours à la vidéo que tous veulent imposer tôt ou tard. Le mondial 2018 qui se tiendra du 14 juin au 15 juillet sera le premier de l'histoire où les arbitres pourront avoir recours à l'assistance vidéo. Telle est la sentence prise par la Fédération internationale du football, la dénommée FIFA, qui promet un football plus transparent et juste. Cela a été approuvé, décidé, nous sommes bien sûr très contents de cette décision, a déclaré le président Gianni Infantino. De quoi nous faire regretter amèrement l'éviction de Michel Platini des instances du football international. Le Français était garant de l'universalité du football et le défenseur acharné de l'humain, du libre arbitre de l'homme en noir. Bon, alors j'entends tout ce que vous nous dites, Erwan, mais la vidéo aujourd'hui, elle est partout dans la société moderne. Elle restera de plus en plus encadrée d'ailleurs dans le football. C'est vrai, le recours à la vidéo, la VAR, pour les experts, portera uniquement sur 4 cas. Valider ou refuser un but, attribuer ou non un carton rouge, analyser une action pouvant valoir penalty et corriger une erreur d'identification d'un joueur sanctionné. Voici pour les textes. Ce n'est pas possible qu'en 2018, tout le monde dans le stade ou chez lui sache en quelques secondes si l'arbitre a commis une grave erreur et que l'arbitre ne le sache pas, non pas parce qu'il ne veut pas savoir, mais parce que nous lui interdisons de le faire, a plaidé Infantino, fervent partisan de l'arbitrage vidéo, après avoir longtemps été sceptique, rappelle l'AFP. En réalité, cela peut tuer le foot, du moins celui dont nous avons hérité. L'attaquant colombien de Monaco, Falcao, le regrettait amèrement à l'issue de sa finale perdue en Coupe de la Ligue la semaine dernière contre le PSG. Nous avons perdu 10 minutes sur 2 situations. Surtout, ce n'est pas clair, même après les images. Il a raison. Le football, c'est du rythme, ce sont des relances, des contre-attaques et des effets de surprise. Le recours à la vidéo va le saccader, le ralentir. À mon sens, la comparaison avec le rugby où l'usage de la vidéo existe depuis le début des années 2000 ne tient pas. Les temps morts y sont réguliers. Entre chaque séquence, le rugbyman reprend son souffle, s'hydrate et repart au combat. La philosophie de jeu n'est pas la même. Qui plus est, il y a des règles et l'esprit des règles dans le football. La règle, stricto sensu, c'est sans doute que Falcao était bien hors jeu samedi dernier. Mais l'esprit de la règle, c'était que cela se jouait à un cheveu. La prime au doute devait bien revenir à l'attaquant monégasque. Mais alors, de nombreux experts et dirigeants du football, ils vantent la fin des injustices. Est-ce qu'au fond, Erwan, on ne peut pas considérer que ça soit un argument valable ? Mais la fin des injustices, pour les uns, les professionnels, là où l'argent coule à flot, mais quid des autres, de tous les autres? C'est en réalité un football à 2 vitesses qui se met en place, un football différent pour les millions d'amateurs. L'injustice fait partie du football. Dans toutes les écoles de foot, on en fait même son apprentissage. C'est une école de la vie. L'apprentissage de la frustration, de l'aléatoire, du respect de l'arbitre, de ses décisions, à partir du moment où elles sont impartiales. C'était bien ainsi. Nous n'aurions jamais dû tolérer et accepter les insultes systématiques et vulgaires contre les valeureux arbitres dans nos stades. Ce sont eux les derniers amoureux du jeu et il faut justement les défendre et les mettre à l'honneur. La vidéo dans le football, c'est l'entrée de l'intelligence artificielle, elle aussi partiale, mais plus froide et déshumanisée. Malheureusement, le processus semble lancé et inéluctable. Après son application lors du prochain mondial, l'assistance vidéo sera implantée peu à peu dans nos compétitions nationales et européennes dès la saison prochaine. Pas certain que le football y gagne, ni la société en général. Merci beaucoup, Erwan. On vous retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. À la semaine prochaine.